Hey, salut tout le monde, c'est Adri et Raph. des Boredom Busters. Aujourd'hui, on va réagir à une nouvelle bande-annonce, à un nouveau film de chez DC, un peu plus méconnu que les grands Batman, Superman, etc. Donc, on va se la regarder ensemble et vous dire un peu ce qu'on en pense. Allez, c'est parti. C'est Blue Beetle, le film, on va Blue quand même Beetle, oui. le mentionner. Merci, Raph. Même si vous le savez grâce au titre de la vidéo, mais on vous le dit quand même. Voilà, faut quand même faire... On ne trompe jamais sur la marchandise. Allez, let's go, c'est parti. Excusez-moi, monsieur Reyes? Tu finis de décoller le chewing-gum de ce transat ou quoi? J'ai l'impression d'arriver à rien. Tu retombes toujours sur tes pieds, frérot. Tu es Jamie. Ils ne sortent pas très souvent. Jenny, Garde-le comme si ta vie en dépendait, mais surtout ne l'ouvre pas. T'es allé là-bas nous trouver du taf et tu reviens avec un pauvre burger? je crois pas que ce soit un burger. T'as pas regardé? C'est quoi ce machin? Comment t'as réussi à faire ça? Je crois qu'il m'aime bien. Jamie, This ain't what you want. This ain't what you want. This ain't what you want. C'est quoi ce... C'est toi, Trésor? Hôte accepté. Qui a dit ça? C'est bon, tout va bien. Wow. Oh. Je suis dans l'espace. Rentrée atmosphérique activée. Attends, non. This ain't what you want. This ain't what you want. This ain't what you want. Oh. C'est quoi ce délire? I just wanna rock. On l'appelle le scarabée. C'est une sorte d'arme de destruction massive. Il est conçu pour protéger son hôte à tout prix. This ain't what you want. Parfois, il fera ce que tu lui demandes et d'autres fois, non. Je crois que j'ai coupé un bus en deux. Le scarabée t'a choisi. Mais il est à moi. L'amour que tu portes à ta famille te rend faible. I just wanna rock. You gon' kill my dog, stand on my money, no on my side. L'univers t'a fait un cadeau, et c'est à toi de décider ce que tu veux en faire. That's my mind. 1, 2, 3, 4, throw up the 5. Tout ce que tu peux imaginer, je peux le créer. Et c'est parti. Excellent choix. I just wanna rock. On dirait le matos de Batman. Batman, c'est un facho. I just wanna rock. Ouais. Oh yeah. Ça ne me donne pas du tout envie de voir le film. Pour moi, la bande-annonce n'a pas fonctionné sur moi. Déjà, j'ai l'impression, c'est pas parce qu'on est avec un insecte que je dis ça, mais j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu dans le même cas qu'au moment où Marvel a sorti le film Ant-Man à l'époque. Ça me fait super penser à Ant-Man. Mais même dans l'humour, etc. Bon, et c'est pas non plus parce qu'il y a des Mexicains, enfin des Hispaniques dedans que je dis ça, parce que dans Ant-Man, il y a aussi. Mais l'humour, la découverte de ses pouvoirs avec un peu de débilité, etc. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans Ant-Man. À l'époque, Ant-Man ne m'avait pas hypé du tout, donc j'ai vraiment le même sentiment que ça. Je comprends pas l'intérêt du film, moi, personnellement. Mix entre Iron Man, Ant-Man et ado attardé à la Spider-Man. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné avec moi dans la bande-annonce, en tout cas. Mais moi ça me fait vraiment penser à un film lambda de super-héros. Tu vois, tu pourrais changer le super-héros, n'importe lequel, c'est la même bande-annonce, quoi. Donc ça, c'est un petit côté dérangeant. Et puis alors, moi, j'ai une version peut-être un peu clichouille de la chose, mais ça me fait penser à du Marvel et pas à du DC, en fait. Ouais, j'avoue. Au niveau du ton, au niveau de tout ce que tu as déjà dit, au niveau de la ressemblance avec Ant-Man et tout ça. Sinon, il y a quelques trucs qui m'ont fait un peu marrer. C'est d'ailleurs au début, quand le scarabée vient sur son visage, ça me faisait très fort penser en fait à Alien et au facehugger qui vient comme ça. Tu vois, je trouvais ça c'est un hommage assez appuyé. Et puis la transformation me fait un peu penser à la mouche, mais en version soft. Tu vois. Donc la mouche de David Cronenberg.
Et puis, par contre, l'humour, etc. Je trouve que le film est téléphoné dans cette bande-annonce à nouveau. J'ai vraiment du mal à me situer. Après, ça reste de bonne facture, mais on est face à un produit qui me semble vraiment calibré, en fait. Si tu as bien aimé ce type de film, tu aimeras bien Blue Beetle, mais niveau originalité, tu n'auras rien grand-chose, quoi. Donc, à ce niveau-là, je trouve ça assez déroutant. Par contre, il faut quand même avouer qu'au niveau du design, etc., il a de la gueule quand même, hein, même si la ressemblance avec Ant-Man, pour moi, elle est flagrante. Il me fait vraiment penser à Ant-Man. Il est totalement comics accurate. Comics accurate, il ressemble entièrement à ce qu'on peut voir dans les comics. Moi, j'avais pu le voir dans certains dessins animés films de chez DC, je crois aussi Teen Titan ou un truc ainsi. Et à l'époque, il ne m'avait pas plus dérangé que ça, mais je trouvais qu'il ne prenait pas plus de place que ça, donc il ne me dérangeait pas. Ici, son film... De toute façon, je sais comment ça va se passer. James Gunn est en train de reboot l'univers. C'est pas un perso qui va garder, à mon avis. Ça va valser à la poubelle très vite. Hein. Mais aussi, ce qui est bizarre, c'est qu'on nous le présente vraiment comme hispanique, d'origine hispanique, et j'ai l'impression qu'en fait, on s'en fout qu'il soit hispanique. Et donc ça, c'est déjà assez bizarre, mais bon, peut-être que ça, c'est par respect pour le comics originel, je n'en sais rien. Ouais. Et puis aussi, il y a beaucoup de trucs qui m'ont fait marrer. Quand on voit à un moment le scarabée comme ça, j'ai l'impression que c'est le scarabée d'Aladin. Tu vois, c'est le scarabée d'Aladin. Et puis à un moment, il y a le scarabée qui lui parle. Tu as remarqué qu'il dit je peux faire ce que tu veux. Oui, si, à la fin, et alors, il fait une énorme épée. Et moi, ça m'a tellement fait penser à Zelda. Link avec son énorme épée. Ou encore Final Fantasy VII, qui est un très vieux jeu. Final Fantasy, ouais. Mais vraiment, je me suis dit, c'est trop marrant ce genre de... Et alors... J'ai l'impression qu'à nouveau, on ne sait pas trop où on va dans ce genre de truc. Par contre, les interfaces HUD là, sont vraiment dégueulasses. Écoute, disons que c'est un parti pris assez radical. Mais là, c'est waouh. Ouais. Non, j'ai vraiment du mal. Après, est-ce qu'il y aura réellement un public pour ça ? C'est ça aussi que je me pose comme question. Parce que, allez, pour le moment, il y a tellement de films de super-héros qui sortent. Est-ce que vraiment on va aller voir un film de super-héros dont le super-héros, on en a rien à cirer. Et en plus, je trouve qu'il y a un énorme problème actuellement, c'est qu'il y a eu tellement de films de super-héros sur des super-héros qui découvrent leur pouvoir, donc un peu des débuts d'histoire, qu'à nouveau refaire un film qui arrive des années trop tard, tu en as trop vu des films comme ça. Donc, où va se situer l'originalité, quoi ? Le méchant qui a l'air trop méchant, qui lâche des phrases « tu aimes ta faiblesse, c'est ta famille », et qu'on sait qu'à la fin, c'est sûrement grâce à cet amour pour sa famille qui va réussir à triompher. Je trouve ça très, très bizarre. Comme tu le dis, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne voit plus d'origine story de super-héros parce qu'on en a trop vu. On en a trop vu. Et alors, il y a une énorme déception dans Mon Chef 2, en fait. Il y a 0 chanson des Beatles dans la bande-annonce et il n'y a même pas une Volkswagen Beetle non plus. On est où, là ? On nous ment sur la marchandise. Non, et en plus, le nom en français... Il l'appelle le scarabée bleu. Ouais, il l'appelle le scarabée bleu. Et t'as vu son vaisseau avec les gros yeux et tout ça là. Ah oui, le genre de grosse mouche là. Niveau design, c'est ridicule quand même un peu. Là. Je trouve que c'est un peu tout. Et alors toute la famille qui va avoir un petit rôle à jouer, on le découvre assez vite. Le père est très vite directement en mission avec lui. Lui, il a une armure alien pour le protéger, mais son père en t-shirt le suit. Ou la sœur qui a le bouclier à un moment, donc on se dit. Je trouve qu'en plus, cette scène-là, comme ça fait si cheap, mais bon, ça c'est moi, j'adhère pas du tout avec le perso. Et le père, ils lui ont fait vraiment une grosse moustache et une mulette de Mexicain. Un mulet de fou furieux. Je suis étonné. Parce que c'est bizarre, parce que par certains moments, on dirait qu'il appartient à une classe sociale élevée, notamment au tout début de la bande-annonce, quand on le trouve dans une sorte de club un peu bourgeois, ou alors quand il a sa tenue d'école, mais bon, ça peut juste être un costume peut-être, et d'autres moments où il a l'air vraiment de venir d'un milieu plus défavorisé, notamment quand on voit son père qui a une mulette incroyable. On suppose que c'est son père, père. Je sais pas, donc à nouveau, sur quel pied va-t-on danser ? Je ne sais pas. Sur quelle musique ? Pas celle des Beatles. Donc, il y a un mystère qui plane, j'ai l'impression que c'est un film qui arrive trop tard, dans un reboot qui a déjà commencé, on n'a pas pu annuler le truc. Est-ce qu'on le sort comme ça ? Je ne sais pas. Moi, ça sent pas bon. Ah non, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça aussi, c'est pour cet été. C'est pour cet été ? Ouais, c'est déjà pour cet été. Ça, je peux te le dire directement. Ça va être dans la classe Morbius, Venom, etc. Je n'irai pas le voir au cinéma parce que ça ne me motive pas du tout. Je n'ai rien d'autre à dire. Donc. Dites-nous si vous ça vous motive. Nous, on n'est pas chaud. Dites-nous si vous voulez faire un karaoké Beatles avec moi. Dites-nous tout ça en commentaire. Vous ne voulez pas. J'ai une superbe voix, oui. et pas que.
En tout cas, on a été ravis de faire ce petit react, même si le film nous laisse mi-figue, mi-raisin. Si vous aimez ce qu'on propose, abonnez-vous, parlez-en à vos amis, à vos parents, à vos grands-parents, à vos cousins. Et on se retrouve bientôt sur notre chaîne Boredom Busters, que ce soit pour un nouveau react, un podcast ou une anecdote sur le cinéma. Vous connaissez un canapé où on parle des films qu'on adore. Voilà, donc merci à vous de nous avoir suivis. Et Adri, je te dis à bientôt. À bientôt, Raph. À bientôt, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.